Donc là, quand même, la petite mamie, chaque jour qu'elle retarde la vente, elle te coûte un petit peu d'argent. Bah là, comme elle a retardé la vente, elle me rembourse les intérêts de prêt-up. Ah bah oui, non mais à un moment donné... Et comment tu as négocié ça? Tiens, ça m'intéresse, je veux savoir. Tu as négocié ça avec elle directement? Parce qu'elle était en délai en fait, du coup, c'est ça? C'est à travers mon notaire. Allez, bonjour à tous. On est sur la chaîne YouTube du Cercle, vous le savez. On fait des visites d'opération. Je suis avec une tête connue, Anne, que vous avez vue dans une précédente vidéo. Je vous remets le lien autour de la vidéo sur une opération à Lille. On avait visité un bien qui avait pas mal de charme dans un monument historique. Et là, on se situe à quelques rues de là. Ah oui, c'est ça, on est juste à côté. On l'a fait en voiture, mais on aurait largement pu le faire à pied. Et on est sur un bâtiment qui est connu des Lillois, j'imagine. Ah oui, oui, carrément. Bon, vous allez, on va peut-être pas, on va le montrer directement, c'est tout ce bâtiment-là. Alors vous voyez, il est en train d'être ravalé sur une partie. C'est le bâtiment de la Banque de France. C'est ça. Donc on est rue Royale à Lille. Rue Royale. Et dans le bâtiment qu'on voit, là, la partie qui est sous bâche est toujours la Banque de France et la partie qui est située sur la droite est devenue du logement. J'ai le poteau juste là, comme ça on le montre. Donc en fait, là où vous voyez la bâche s'arrêter, en fait, toute la partie de droite a été déjà en fait réhabilitée en logement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on a des logements, il y a un rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et des combles. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Qui sont en fait, vous allez le voir, mais c'est l'appartement qui est en duplex sur le dernier niveau. Voilà. Ok. Dans ce bâtiment, il y a des appartements comme le mien qui sont de taille, on va dire, moyenne. Et ensuite, il y a des très grands appartements. Donc, c'est vraiment un bâtiment qui a su exploiter le charme de l'ancien pour faire des grands bâtiments, ce que vous appellerez à Paris de type haussmannien. Type haussmannien, voilà. Ici, c'est type lillois. Voilà. Ah, oui, oui. Ah, il manque des étages là pour que ce soit un haussmannien, mais c'est joli, c'est très beau. C'est de la belle pierre en tout cas. Voilà. Je t'invite à entrer pour voir le charme du bâtiment avant de voir de passer à l'appartement. On va aller se balader. On va regarder avant d'aller dans l'appartement les parties communes parce qu'elles ont un caractère quand même qui est assez incroyable. Les grandes portes, bon ça c'est assez classique à la limite. Alors il y a quelques petits travaux en cours de nettoyage. Tu veux qu'on commence par où? On va, le jardin, tu veux, ou les dans le parties jardin communes? sur la partie arrière. Ouais, le jardin c'est très bien. Donc là, on passe le porche qui nous amène dans le jardin. C'est le jardin du coup de la copropriété. En partie, il y a une partie qui appartient à un copropriétaire et l'autre qui est accessible aux copropriétaires. Un beau jardin bien entretenu. Hein. Oui, avec un arbre majestueux quand même. L'arbre, il est. Ça permet de voir aussi la façade arrière. Il est assez incroyable cet arbre-là. Alors, la façade arrière du bâtiment. Donc là, on a la partie qui est en train d'être avalée, partie Banque de France. Et là, on a eh bien, le reste du... J'ose dire le château. Hôtel particulier. L'hôtel particulier. Donc là, vous voyez peut-être au fond la table de ping-pong, les petites tables. Donc ça, c'est possible de s'installer là. Apparemment, oui, c'est accessible aux copropriétaires. Et là-bas, des stationnements. D'autres stationnements. Oui. D'accord. Et ensuite, ça donne sur l'autre rue, mais bon, voilà, ça ne nous concerne pas, donc on ne va pas aller. Dans les charges de la copropriété, il y a l'entretien de ce jardin, etc. Oui. Ok. Ah, c'est un joli bâtiment et joli jardin, clairement. Ouais, ça donne du charme, c'est un petit plus quoi. C'est même un gros plus quand même comparé à un bien lambda. Ah, donc c'est cet étage-là qui est en fait le premier étage du coup par rapport à l'autre côté, hein, c'est ça? Ici c'est oui c'est ça. C'est ça. Ouais. Premier. Mais en fait, tu verras, deuxième, quand on entrera dans le hall, en fait, ça correspond au rez-de-chaussée du bâtiment. Oui. Mais pour nous, vu d'ici, oui, ça fait premier. Ok. Bon, bah super. On va aller du coup maintenant dans les parties communes de l'entrée de l'immeuble pour faire la suite de la visite. Et là, on va voir les parties communes. Je pense que c'est un petit morceau d'histoire là. Les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont l'habitude de l'immobilier n'ont pas souvent vu des parties communes comme celle-ci. Boiserie au plafond, enfin il y a
Il y a de la marqueterie C'est au de la plafond, marqueterie assez au sol. incroyable. Et c'est des vitraux, là? Oui. Des miroirs gigantesques. Donc quand vous rentrez chez vous, ou quand vous partez de chez vous le matin ou le soir. En fait, quand on veut en mettre plein la vue à ses invités, on les fait passer par l'entrée de Prestige. Et sinon, on passe par l'ascenseur. Sinon, il y a un petit ascenseur. Oui. Ah, là, il y a des. Je ne sais pas si ça rend compte sur la vidéo des volumes qu'il y a, mais on doit avoir. J'avoue que l'éclairage n'est pas 4, optimal. on doit avoir 6 mètres de hauteur sous plafond là. Et puis c'est gigantesque. C'est un décor digne pour de la publicité, pour des photos de. Clairement. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on imagine bien. Ouais, c'est un escalier qui est assez incroyable. C'est vraiment dingue. Là, on en prend plein les yeux. C'est pas tous les jours qu'on voit des biens comme ça. Donc il faut en profiter. Donc c'est ce qui fait le caractère exceptionnel de ce. Complètement. De, voilà. de cet appartement. L'appartement, il est super, mais en plus, il a son environnement qui est vraiment incroyable. Hein. On n'est pas dans une résidence lambda. Et tu connaissais le bâtiment, toi, avant de venir visiter ce Non, bien? je connaissais deux noms, c'est tout. J'étais jamais entrée dedans. D'accord. Mais ce que je sais, voilà, c'est que c'est l'un des hôtels particuliers les plus prestigieux d'Île. Ça, c'est certain. Donc là, on est sur le premier étage. Bah, vous voyez encore. Au premier étage, il n'y a aussi que 4 logements. 4 logements. Donc à chaque fois, c'est vraiment. Enfin, je veux dire, c'est pas de la masse. C'est pas des logements de masse ici. C'est vraiment. Oh oui. C'est pas un gros collectif. C'est assez exceptionnel, voilà. Parce que du coup, tu as 4 au premier, 4 au deuxième. Voilà, ça fait 8 seulement. Oui, et il y a 2 logements au rez-de-chaussée. Les logements au rez-de-chaussée. Ok. Voilà. Bon, ben, je t'amène ici à l'appartement. Sur ce palier, il y a uniquement 4 logements. Donc c'est assez intimiste. Et donc Bien, ça, je t'en prie. Voilà l'appartement. C'est un duplex aussi. Il n'y a que des duplex dans le Vieux-Lille ou quoi? Disons que pour le coup, là, je suis au dernier étage et les combles ont été utilisés, exploités. Donc là, on a une grande pièce à vivre avec 2 grandes fenêtres encore, bien lumineux, superbe. Avec une jolie vue sur les toits. Donc ici, l'appartement, c'est un appartement qui était en travaux. Je l'ai acheté, il était partiellement fait. Donc l'électricité était faite, l'isolation avait été faite, les radiateurs avaient été posés, mais il restait tout le parquet à poser, il restait des chapes à l'étage à faire, il restait des éléments de cuisine à compléter et à poser, et pareil pour la salle de bain. Donc je l'ai acheté à des gens qui n'en pouvaient plus parce qu'ils s'étaient fait arnaquer par un marchand de biens qui n'était pas ça existe et qui leur avait vendu un appartement dont les mètres carrés en loi carrée ne correspondaient pas à la réalité et il leur avait vendu un appartement terminé et ce qui était loin d'être le cas. Donc ils se sont fait vraiment avoir et ils souhaitaient se débarrasser de ce bien. Donc je suis venue à la rescousse, je les ai soulagés. Anne, la sauveuse. De ça. J'ai repris l'appartement en main, donc je l'ai acquis, évidemment avec les matériaux. Donc en fait, ce parquet-là, je ne l'ai pas choisi, je l'ai utilisé. La cuisine, on l'a complétée. Ce n'est pas ce que moi j'aurais mis. J'aurais mis personnellement des choses plus à la hauteur du bâtiment. Ah oui, comme on a vu les parties communes, etc., de voir tout ça, ouais. Néanmoins, comme on va le voir là, c'est un appartement qui est quand même hyper agréable, très bien fini. Enfin, voilà, oui, donc le parquet était déjà ici, tu l'as posé. Il n'était pas posé, oui, on l'a posé. Là, l'escalier, bon, on va aller voir là-haut à l'étage, mais l'escalier, tu l'avais déjà, il était déjà fait. Déjà posé, ouais. Ok. La cuisine, tu l'as installée. L'élec, tu l'as parfaite, du coup? Non, par contre, on a fait passer, on a un consuel. On a fait vérifier, j'ai fait passer un électricien pour vérifier que tout était dans les clous. Et on a un consuel. Ok. Voilà. T'as pas réaménagé des pièces ou changé la disposition de pièces? Non, absolument pas. On a vraiment utilisé ce qui était existant et on a simplement terminé l'appartement en fait. Voilà. Je comprends bien. Ok. Donc là, grande pièce, ouais, elle est vraiment. Il y a combien? Il y a 30 mètres carrés là au moins, non? Elle est grande, elle est lumineuse. Tu vois, on est plein nord, c'est ultra lumineux. Ah, c'est super. Et puis. Il n'y a aucune lumière d'allumée. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, dans l'entrée. C'est du très contemporain. Alors que le bâtiment est ancien. Ouais, ils avaient même changé les portes. C'est des portes récentes. Enfin, ça, c'était des. Ouais, enfin. Oui, tout a été refait. Tout avait été refait quand même. Voilà. Ici, voilà. Bon. Ouais, ils n'avaient pas terminé. Donc là, le WC. Je repère. Hein, si vous voyez la précédente vidéo, les WC, il y a toujours une couleur. Hein, en adéquation avec la salle de bain, j'ai repéré le truc de Anne. Ok. Ouais, donc les peintures, tu as tout refait?
Les peintures, on a tout refait. On a posé le ballon d'eau chaude, on a posé les toilettes. Enfin voilà, on a posé Ah oui, il la a base. vendu quand même l'appartement Ah non, en fait, invivable. dans l'appartement, tout ce qui était fait, c'était l'isolation électricité. Point barre. D'accord. En fait, pour le reste, il n'y avait rien de fait, rien de posé, etc. Donc, Et ils avaient acheté comme ça? Ils avaient acheté normalement terminé. Ils n'ont pas visité, ils n'ont pas vu? Ils n'ont pas visité. Non. De ce qu'on m'a dit, c'est que ces gens-là ne se sont pas déplacés, on leur a raconté des carabistouilles et ils se sont fait complètement avoir. Incroyable. C'est terrible pour eux. Bon. Et voilà. Et ça faisait longtemps qu'il avait, ça a mis du temps à être mis en vente. Voilà. Ok. Bon, alors on va aller voir là-haut. Parce que du coup, j'imagine, c'est le coin nuit, la salle de bain. Allez, je passe devant là. Donc, il y a des belles hauteurs sous plafond, des belles fermes là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une salle de bain. Une salle de bain, une chambre et ensuite une pièce qui peut servir de bureau, de dressing ou de chambre bébé. Donc la salle de bain ici avec grande douche, elle est grande. Hein. Voilà. WC. Donc, dans la salle de bain, pareil, il y avait juste le meuble qui était posé et la paume douche qui était posée. Bon, ah oui. C'est tout, on a terminé dans le style, on a mis une porte, on a posé le toilette, on a posé un sèche-serviette. Ok. Ça y était pas. Les Velux étaient déjà installés, vous n'avez pas Oui. changé ça. Je t'invite à regarder ici, la vue est quand même jolie sur le séjour. Ah, c'est très sympa. Hein. Et ensuite, on a encore deux pièces. Voilà. Donc ici, une chambre. Ok. Ah, mansardée, mais il y a quand même de la hauteur. Hein. Même là, Oui. toute Non, ça non, va elle bien. est assez vaste. Il y a de quoi faire de beaux rangements aussi. Ok. Un espace ici, très bien. C'était donc, là vous avez pas refait les placos, etc. C'était déjà fait sur cette partie. C'était déjà bon, le DPE il est bon pour le coup, il est, Ok. il est en C ou en D, en C. Ok. Et ici, la pièce supplémentaire, donc qui pourrait servir selon moi de bureau ou de dressing ou de chambre enfant. Ouais, ça peut L'appartement convenir, était hein. acquis, hein, donc il est acheté, on va réitérer bientôt. Donc il a trouvé... Acheté par toi, oui, et revendu, tu veux dire? Revendu, oui, Ouais, ce que je veux ok, dire, c'est qu'il a ok. été, il a trouvé son acquéreur. D'accord. Donc, Bah, on a vu quand même le bien assez exceptionnel. C'est les personnes qui cherchaient un bien un peu exceptionnel. Ils voulaient un Exactement. bien de qualité. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, certaines agences me disaient oui, c'est un duplex. Machin. Je disais oui, c'est un duplex, mais c'est surtout un duplex vendu dans le bâtiment de la Banque de France. Donc c'est extrêmement prestigieux. Il n'y a pas d'hôtel particulier plus prestigieux que ça sur l'île, à ma connaissance. Donc il fallait une clientèle adaptée. Et effectivement, l'appartement a trouvé son acquéreur. Donc j'avais... bon, on va redescendre. Allez. C'est peut-être plus... On sera mieux en bas. on sera bien en bas. Et L'appartement avait trouvé 2 acquéreurs d'accord. qui faisaient des offres sans conditions suspensives de crédit. Oui, sur ce type de bien, ça arrive fréquemment de ne pas avoir de conditions de prêt, hein, je pense. Voilà. Et puis je les ai refusés. Et puis il y a eu l'acquéreur qui a dit moi je suis là. D'accord. C'est bien prestigieux. Et je remercie la grand-mère de cet acquéreur qui lui a fait d'ailleurs ce cadeau. On a des gentilles grand-mères, c'est très bien. Cadeau. À son petit-fils, donc du coup. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Donc oui, donc c'est pas la grand-mère qui a visité, c'est le petit-fils C'est qui a le petit-fils qui a visité, c'est la grand-mère dit, qui a... moi ça me plairait bien Voilà. ça. Ah ouais, ok. On veut tous une grand-mère pareille. Ouais. Et comment tu as trouvé cet acquéreur? C'est une agence. C'est C'est une par agence agence, prestigieuse sur l'île aussi qui vend les biens assez donc tu es premium. passé par une agence un peu plus premium que Voilà, c'est ça. le Voilà. lambda, Bon, c'est quoi. Barnes hein, pour les cités. Ouais, ok. Voilà. Et voilà. Ils ont Et c'est eux vendu qui ont trouvé ça. Voilà. C'est toi qui avais choisi spécifiquement cette agence? Oui, absolument. Ouais. C'est moi qui suis allée les voir. Dans la commercialisation et dans l'identification de ton avatar client futur, bah, tu le disais, on l'a vu, des parties communes assez sympas, il y a un ascenseur, il y a le grand jardin, Oui. enfin vous avez Partie vu commune exceptionnelle. Exceptionnel. Je dis assez sympa, mais tu as raison, c'est exceptionnel. Il faut une clientèle en adéquation avec cela. C'est Elle ça. se trouve peut-être pas sur le bon coin. Oui, voilà, c'est ça. Ça se trouve pas sur mon coin et ça se trouve ce sont des gens qui vont chercher dans les agences premium de l'île. Ils vont aller dans les Voilà. agences premium, ils vont Ouais. peut-être voir sur Propriété Le C'est Figaro ou exactement des genres ça. de choses comme Voilà, ça. C'est pas c'est du ça. tout les mêmes canaux de commercialisation. Non, c'est ça. Tu les as utilisés. Ça s'est fait vite la vente et la commercialisation ou ça a pris Non. un peu de temps? Ça a pris un petit peu de temps. En fait, des gens étaient intéressés et notamment, il y a une jeune femme qui était intéressée, semble-t-il, mais elle n'arrivait pas à se projeter dans le séjour. Celui-là, cet appartement-là, je ne l'ai pas Ok. meublé. Et c'est suite à ça que j'ai meublé l'autre, en fait. D'accord. Parce que je me dis, c'est tellement idiot. Enfin, il y a largement la place ici, mais si les gens n'arrivent pas à se projeter, bon, autant les aider. Oui. Et c'est ce que j'aurais dû faire ici. Ok. Voilà. Ah, Mais, donc c'est il a pour ça qu'elle intéressé l'a du pas monde. pris, quoi.
Elle, tu penses ça aurait été au bout si elle avait pu se projeter? Selon l'agent immobilier, elle a préféré l'autre où il y avait des meubles parce qu'elle arrivait à se projeter. Voilà. Ah, mais c'est quelque chose. C'était moins vaste. C'est quelque chose d'assez fréquent. Alors, autant ici, je trouve que quand même c'est relativement facile de se projeter. C'est ce qui me semblait. Mais il y a effectivement l'acquéreur lambda, sans être péjoratif ou quoi que ce soit, mais qui n'a pas l'habitude de l'immobilier de se projeter, etc. Ben, dès qu'il y a des meubles, il y a une table à un endroit, on voit beaucoup mieux les volumes, carrément, les pièces, les surfaces et comment on va y vivre. Ouais. Et on se projette. C'est pour ça que dans notre appart, tu l'as fait, je pense que ça va aider les gens à se projeter. Parce que l'autre, je l'aurais trouvé, je pense, s'il n'était pas meublé dans la précédente vidéo. L'autre, non meublé, je pense qu'il est plus difficile à se projeter. Absolument. Ouais. Alors que celui-ci, c'est vrai que c'est quand même des grands volumes, des belles hauteurs sous plafond. Vraiment, donc, ok. Voilà. Donc, en tout cas, ça s'est fait, tu avais de l'intérêt, puis tu as eu cette offre-là. Ouais. Et je savais à quel type de clientèle il était destiné, et effectivement, il est vendu à ce type de clientèle. Et pour le coup, donc, ce que tu disais, c'est que certaines agences te disaient c'est un duplex comme il y en a plein à Lille, et toi, tu étais persuadé que… Ah, moi j'ai tenu mordicus Et ton prix, du coup? Mon prix. Parce que du coup, tu t'as mis plus cher que ce qui était prévu, estimé par les agences potentiellement, c'est ça? Oui, les agences me disaient le mètre carré à Lille, dans le Vieux-Lille, c'est ça. Je disais oui, j'entends bien, mais ici, on est dans la Banque de France. On est dans… Donc c'est tout, on vend la Banque de France, on ne vend pas en soi l'appartement uniquement. On vend d'abord un appartement extrêmement bien rénové, qui est beau, qui est clair, etc. Mais il est vendu dans la Banque de France, donc c'est destiné à des gens qui veulent une adresse prestigieuse. C'est une adresse prestigieuse. Et donc le prix, il est en adéquation. Ah ouais, voilà. Tout à fait. De toute façon, je l'ai acheté aussi, moi, en adéquation. Donc, oui, parce qu'il avait beau il voulait le liquider, entre guillemets, tes propriétaires, tu l'avais déjà acheté quand même à un prix pas donné, quoi. Je ne l'ai pas acheté une bouchée de pain, non. D'accord. J'ai acheté un appartement dans la Banque de France, donc je revends un appartement dans la Banque de France. Ok. Sur celui-ci d'appartement, les travaux, ça allait relativement vite, par contre, non? Oui, absolument. Peu de temps. Ça a été très vite, ça a roulé, voilà. Pareil, en termes de délai, c'est quoi les délais pour cette opération, acquisition? Alors, comme j'ai expliqué pour l'autre appartement, en fait, j'ai fait plusieurs acquisitions à la même période. D'accord. Et donc, celui-là aussi, je l'ai acheté ici à la fin de l'été. Ok. Et voilà, donc il a été remis en vente pour la rentrée, en fait. Les travaux ici ont été très rapides. D'accord. Et par contre, ça a mis plus de temps pour se faire la vente, par contre? Oui. Alors, au départ, je voulais le vendre moi-même. Ok. J'ai refusé les agences. Et il y a une agence qui a voulu quand même le commercialiser alors que les travaux étaient en cours. Okay. Et puis en fait, les travaux faisaient un petit peu peur, j'imagine, aux acquéreurs, parce que vous voyez, voilà, les artisans sur place. C'est difficile de mettre un prix hyper premium et de ne pas avoir encore la finition qui va avec. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, après, il a trouvé son acquéreur. Simplement, la vente est retardée parce que… semble-t-il, c'est une dame qui habite à l'étranger, qui achète pour son petit-fils, et donc de l'étranger pour payer en France. Pourtant, c'est l'Europe quand même, non? Oui, mais voilà, pour avoir les fonds, puisque c'est en fonds propres, apparemment, c'est long. Donc, c'est retardé. Mais en fait, ce bien-là, il est signé depuis le début de l'année. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, il est signé depuis janvier ou février. Donc, ok. Oui, je pensais que c'était fait plus tard. Non, il a été vendu incessamment sous peu. Voilà. Donc, il n'est pas resté longtemps à la vente. Okay. C'est juste que là, maintenant, c'est un peu plus long. Voilà. Et tu as du portage financier là-dessus, bancaire? Pas bancaire, c'est à nouveau avec PrêtUp. Ok, d'accord, très bien. En fait, c'est les deux appartements pour lesquels j'avais confié si vous n'avez pas revu cette vidéo, je vous invite à la revoir. On parlait de ce fameux courtier. On n'a pas cité de nom, on ne le citera pas, c'est pas grave, mais Anne est passée par un système de financement participatif, du crowdfunding avec PrêtUp, et donc ils ont financé aussi cette acquisition. Absolument, ouais. Ok. Je les remercie. Oui, parce que du coup, ils ont fait deux financements. Ils ont fait deux financements comme ça, très, très rapidement. Ils ont trouvé que les dossiers étaient bons, ils ont compris les biens, ils ont vu qu'il y avait un potentiel de fou ici, que c'était un très bien situé, et ils ont financé, mais avec une facilité salvatrice pour moi. Ouais. Et ça me permet de faire cette belle opération et de dégager une belle marge, donc je suis contente. En termes de ratio de fonds propres qu'ils t'ont demandé, tu as une idée? Tu te rappelles un petit peu les montants? 20%. 20% d'apport, assez classique. Ouais. Donc là, quand même, la petite mamie, chaque jour qu'elle retarde la vente, elle te coûte un petit peu d'argent. Bah là, comme elle a retardé la vente, elle me rembourse les intérêts de PrêtUp.
Ah bah oui, non mais à un moment donné... Et comment tu as négocié ça? Tiens, ça m'intéresse, je veux savoir. Tu as négocié ça avec elle directement? Parce qu'elle était en délai en fait, du coup, c'est ça? C'est à travers mon notaire. Oui. C'est toi qui as suggéré ça ou c'est lui qui l'a suggéré? En fait, comme je râlais, je parlais des intérêts et le notaire a dit mais on va demander à la dame de supporter les intérêts. J'ai dit bah oui. Dans ce cas-là, je veux bien, qu'on retarde. Ça l'arrangeait cette dame de décaler la date. Et de payer un peu plus, ça la dérange pas? Bah non, ça... C'est bien. Ah mais tu vois, je l'avais jamais eu, celle-là. Elle est bien. Elle est bien. Donc elle paye les ah intérêts. bon, donc du coup, en fait, c'est pas grave si on retarde encore un peu. Voilà, c'est ça. Donc, je suis extrêmement sereine. Ah bah, d'ailleurs, initialement, on ne devait pas le visiter cet appartement. Parce qu'il devait être vendu, voilà, c'est vrai. Voilà. Donc, bon, là, on réitère dans 10 jours. Donc, chaque jour qui passe fait que madame paye un peu plus. Voilà. Mais écoute, très bien. Dans 10 jours, c'est réitéré, c'est revendu. Absolument. Et je suis très contente de pouvoir le montrer parce que je suis très contente de ce bien. C'est un beau produit. Moi, j'ai adoré le travailler. J'ai adoré le montrer, quoi. Donc, en fait, on a vu l'environnement extérieur exceptionnel, je le redis. On a vu l'appartement en lui-même qui est super, super sympa. Des grands volumes, des beaux volumes, lumineux. Ouais. Franchement, c'est nickel. Ouais. Les parties communes, c'est exceptionnel aussi. Elles sont super. L'ascenseur, tout est bien. Et tu vois, on est quand même dans le Vieux-Lille. Les fenêtres ouvertes, on n'entend rien. Voire même, j'ai l'impression d'entendre un peu les petits oiseaux. Mais de loin, de loin. Ah, pas s'efflamer, mais de loin. Non, mais c'est hyper calme. Enfin, je veux dire, c'est central, c'est beau. Enfin, voilà, c'est un très beau bien. Bon, pareil, est-ce qu'on pourra remettre, peut-être, tu auras des petites photos de avant, comment c'était pendant avant les travaux, comme ça vous verrez le après le fini, même si peut-être que c'était quand même dans un meilleur état que rien à voir avec l'autre. L'autre appartement qu'on a pu visiter. Déjà. Ok. Très bien, parfait. Est-ce que tu as d'autres projets? C'est quoi pour toi en ce moment l'autre actualité? Parce que celui-là, s'il est vendu et que l'autre en cours de vente, t'as plus rien à faire? En fait, donc il y a l'autre qui est commercialisé et j'ai un appartement au Touquet qui est commercialisé aussi. D'accord. Qu'on pourra voir à l'occasion si tu veux. J'irai faire un petit tour au Touquet. On a quelques marchands dans le coin qui sont pas très loin, qui font des OP, donc peut-être que sur un week-end, si je suis invité par le président ou sa femme, je pourrais aller faire un tour. Ok, donc en tout cas, tu as un autre bien en cours? Oui, et là pareil, on a tout rénové, on a meublé. Et puis là, je suis en recherche d'opération, donc je suis en train de faire des offres. Tu fais des offres pour des prochaines opérations? Sur l'île même? Il y en a 2 sur l'île. Ok. Et il y a un gros ensemble immobilier sur Montreuil, donc sur la Côte d'Opale. Voilà. Montreuil-sur-Mer, pas Montreuil dans le 9-3. Oui, Montreuil-sur-Mer. D'accord, ok. C'est pareil, c'est l'ancien, c'est du beau bâtiment. Donc toi, c'est ton truc? Ah, mais j'aime bien. Bon, vous l'avez compris. Alors, et pourquoi le Touquet, Montreuil? Parce que c'est pas à côté d'ici. Il y a combien de temps quand même D'ici, il faut 2 heures. Ah oui, voilà. Alors, mais c'est ton secteur aussi? Oui, j'adore le Touquet, j'adore la Côte d'Opale. D'accord. Pas que le Touquet. Et c'est pareil, je connais la clientèle qui va là-bas, donc je sais ce qu'il leur faut. Voilà. Donc, très bien. Vous l'avez entendu, du coup, Anne, en ce moment, elle recherche sur l'île des prochaines opérations et sur la Côte d'Opale des biens premium. Mais pas que, je veux pas que sur l'île. Pas que ça. Non. D'accord, ok. Mais voilà, donc sur l'île, on va me proposer un truc premium à nouveau. D'accord. Ici, pas loin, de Royal. On n'en parle pas. Donc c'est parfait. Mais mes 2 autres projets, c'est dans des zones pour étudiants. D'accord, ok. C'est pas premium. Très bien, parfait. Et donc du coup, sinon, du côté de la Côte d'Opale, le Touquet ou les environs, voilà, ça j'adore. On peut me proposer. J'adore aller travailler là-bas. C'est un bonheur. Moi, je vais avec mon chien, on se promène sur la plage et on fait nos OP. Voilà. Non, c'est du bonheur. Tu lis l'utile et l'agréable. Carrément. Oui, c'est pour ça que je suis allée là-bas. Bon, très bien. Merci pour cette vidéo encore une fois. Bravo pour cette opération qui se déboucle très bientôt. Oui. On te souhaite le meilleur pour la suite. Donc la vente de notre appartement, la vente au Touquet. On ira peut-être voir cette opération prochainement. Celle-là, que ça se passe vite ou pas vite, mais quand même c'est mieux si ça se passe vite quand même. Oui, c'est mieux. T'as pas de stress. Il n'y a pas de stress, aucun stress. Donc nickel. On a fait le tour. Merci d'être venu voir ce bien. Avec plaisir, on est bien à Lille, c'est cool. Et puis je vous souhaite une bonne journée. On a du beau temps, effectivement. Meilleur qu'en région parisienne parce que ce matin il faisait pas très beau. C'était une visite de plus d'opérations, vous le voyez. Tout type de biens, tout type de visites, des grands apparts, des petits, des immeubles, des maisons, des projets de division, des projets de rénovation, dans des biens plutôt premium, dans des biens plutôt classiques. On fait tout type d'opérations dans le cercle avec nos marchands.
en fonction des affinités des uns et des autres sur les projets. Et encore une fois, un grand bravo à Anne. On la reverra peut-être dans de prochaines opérations sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, des partages, tout ça, vous connaissez déjà. Abonnez-vous aussi à la chaîne, donnez-nous de la force. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Anne! À bientôt!